Bonjour, bienvenue dans notre chaîne Lusambo News. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un avant-projet d'accord entre le Congo et le Rwanda. Eh bien, comme vous le savez, la fois dernière, il y a eu une déclaration de paix entre le Congo et le Rwanda, signée au niveau des États-Unis en la présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Eh bien, après cette signature de la déclaration de principe, c'était prévu un autre ou une autre rencontre au niveau des États-Unis toujours entre les deux pays, c'est-à-dire hier les 2 mai, pour les débuts d'un accord de paix. Nous pouvons dire que ce qui est prévu, ce qui a été prévu pour hier, les deux, c'est un draft d'un accord de paix entre les deux pays. Eh bien, nous savons que ces deux pays sont poussés à signer vraiment un accord de paix. Et cela sous le parrainage des États-Unis. Et pourquoi cela? Eh bien, on va parler en détail dans cette émission. Mais nous devons aussi comprendre que les combats continuent sur le terrain. Les rebelles du M23 continuent à poursuivre leurs combats. Et ainsi, on se pose la question, euh, est-ce, assistons-nous vraiment à un véritable accord ou c'est tout simplement un geste symbolique de plus? Et voici d'abord le contexte. Ce conflit n'est pas nouveau, ok? En tout cas, ce conflit a commencé il y a plusieurs années. Mais qu'est-ce qui se passe? Les rebelles du M23 revendiquent qu'ils sont en train de réclamer ou de défendre les Tutsis congolais. Mais beaucoup pensent que c'est le Rwanda qui les soutient. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui que nous allons assister à la signature d'un véritable accord de paix? Alors, les États-Unis veulent réduire les chaos. Les États-Unis sont en train de vouloir stabiliser la région des Grands Lacs et l'Afrique en général. Ainsi, les États-Unis ont poussé ces deux pays à se rencontrer et voir où commencer les négociations. Alors, au niveau des rebelles, ils disent qu'ils ne sont pas impliqués, ils ne sont pas inclus dans la signature de cet accord, et parce qu'ils pensent que cet accord c'est un piège. Ils pensent que c'est un piège pour eux et c'est un accord qui ne répond pas à leurs revendications, c'est-à-dire la sécurité des populations Tutsi et aussi des garanties de paix, mais aussi l'amnistie, parce qu'ils sont en train de réclamer aussi l'amnistie. Alors, les combats continuent au niveau de la province du Nord Kivu, mais aussi du Sud Kivu, et la population euh, est en train de penser que c'est le moment où nous allons vraiment assister à un véritable accord de paix. Mais je peux dire que c'est trop tôt de le dire parce que sur le terrain, il n'y a pas encore de paix. Nous voyons les débuts d'un processus de paix au niveau de Washington, au niveau des papiers, mais sur le terrain, il n'y a pas encore un accord de paix ou un début d'une paix véritable. Alors, la méfiance, oui, comme je l'ai dit, le M23 pense que cet accord c'est un piège. Ok? C'est ainsi qu'il présente cette méfiance et il continue le combat. Alors, quel est le rôle des États-Unis dans tout ceci? Est-ce que les États-Unis ont vraiment les soucis des peuples africains ou il y a quelque chose qui se cache derrière cette intervention? Eh bien, pour ceux-là qui ne le savent pas, la République démocratique du Congo a initié un accord de partenariat entre le Congo et les États-Unis sur l'exploitation des ressources minières, des ressources stratégiques. Alors, les États-Unis non seulement veulent la paix dans la région des Grands Lacs,
mais aussi, ils ont aussi besoin d'exploiter ces minerais que le Congo a présentés sur la table. Et sans oublier la présence de la Chine au niveau de l'Afrique et particulièrement au niveau du Congo. Ainsi, les États-Unis veulent réduire l'influence de la Chine et de la Russie au niveau de l'Afrique. Voilà ce qui peut justifier la présence des États-Unis. Quant au Rwanda, nous pensons que le Rwanda a eu une pression internationale, surtout la pression venant des États-Unis. Le Rwanda a eu des sanctions et nous pensons que le Rwanda veut améliorer son image politique sur la chaîne internationale. Eh bien, il s'est dit prêt à cet accord-là. Alors, cet accord de paix pourrait être un pas en avant, mais il reste fragile. S'il n'inclut pas toutes les voix et ne se concrétise pas sur le terrain, il risque de s'effondrer avant même d'avoir commencé. Mais chers amis, tenez ceci, ne chantez pas encore à la victoire, parce que je sais que ceux-là qui soutiennent notre gouvernement, ils pensent que c'est déjà la victoire diplomatique. Eh bien, ce n'est pas encore fini, ça ce n'est qu'un début, c'est un draft. Il faudra encore 3 semaines, chaque parti va rentrer avec ses drafts pour aller lire et relire et amener des amendements pour que on puisse espérer à un accord peut-être au mois de juin ou juillet de cette année. Voilà en bref ce que je peux vous dire sur cet accord. Ainsi, vous qui pensez comme moi que le Congo a vraiment besoin d'une véritable paix, eh bien, abonnez-vous et cliquez sur le bouton j'aime parce que cela va permettre à la chaîne YouTube de distribuer massivement cette vidéo pour qu'il y ait un grand nombre de Congolais qui puissent en avoir accès. Et ça va permettre à ce que tout le monde soit informé sur tout ce qui se passe dans notre pays. Merci de nous avoir suivis. Revenez encore sur la chaîne Lusambo News pour plus de détails. Au revoir.